Chers amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle aventure de Valeurs d'Excellence TV où j'ai la chance ce soir d'être reçu chez Emblème pour fêter nos 1 an, puisque ça fait 1 an que Valeurs d'Excellence est créée. Et nous avons la chance ce soir d'être chez Emblème, cette merveilleuse société qui a été créée par Martin Pietri et qui nous accueille dans son showroom parisien pour nous présenter les 4 grandes maisons qui composent cette merveilleuse manufacture. Je vais tout de suite rejoindre Martin qui va nous accueillir et qui va nous présenter ces 4 maisons. Tu vas bien ? Bonjour Olivier. Bonjour Martin, merci de nous recevoir. Écoute, je souhaitais fêter les 1 an de Valeurs d'Excellence chez toi parce que je crois que Valeurs d'Excellence et Emblème ont le même désir de défendre l'artisanat d'art que tu représentes merveilleusement. Et j'espère que nous allons passer avec toi un moment pour nos chers téléspectateurs qui vont avoir le plaisir de découvrir tout le travail que vous faites au quotidien. Eh ben, écoute, bienvenue, cher Olivier, et à tous les membres de Valeurs d'Excellence. Je suis ravi de vous accueillir dans notre showroom parisien. En fait, c'est un peu notre ambassade pour ce projet entrepreneurial que j'ai créé, que j'ai lancé il y a une dizaine d'années aujourd'hui, et qui a pour ambition de réunir des maisons de savoir-faire d'exception, et qui aujourd'hui compte 4 maisons, et qui sont les maisons Taillarda et Cramant-Lagarde, qui sont spécialisées dans le mobilier. Et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus. La maison qu'on ne présente plus, qui est la Manufacture des Émaux de Longwy, qui a été fondée en 1798 et qui est un des fleurons de la céramique française, notamment avec cette technique décorative si particulière. Et puis la maison Vernaz et Filles, qui est notre maison de dorure qui travaille la feuille d'or, qui est un peu moins connue, mais qui fait partie aussi de cette maison. Et je crois que je suis d'autant plus heureux de vous accueillir ici qu'on est dans l'hôtel d'Artagnan et dans ce showroom qui jadis a abrité une salle d'armes et puis aussi différents studios de création. Donc c'est vraiment une continuité et ça rapporte aussi à la transmission. Bien sûr. Tu vas nous présenter peut-être un exemple de ce que fait Cramant-Lagarde. Je vois ici une magnifique commode. Oui, la maison Cramant-Lagarde qui est située à Revel, donc juste entre Castres et Toulouse pour dire les choses très rapidement, est spécialisée et connue pour 2 grands savoir-faire, la marqueterie et le travail du bronze. Et là, on en a un exemple flamboyant avec cette commode Transition qui est une reproduction fidèle d'une commode de foulée qui est aujourd'hui au Louvre. C'est plus compliqué à emporter qu'une tiare ou une couronne. Mais en tout cas, là, on a un travail de marqueterie assez incroyable, des bronzes. Je vois ici. Effectivement. Ouais, oui, avec un travail sur les fleurs. Mais on a aussi un travail sur les bronzes qui ont été dorés et qui sont tous ciselés. Donc là, on a vraiment, on veut dire, une pièce archétypale du style transition, avec en plus un très très beau marbre de Saran-Colin qui vient des Pyrénées françaises. Magnifique. Et au passage, on peut faire un clin d'œil à Longwy, puisqu'on a, avec ce magnifique vase, une des pièces un peu iconiques de notre nouvelle collection avec Jean-Charles de Castelblajac, qui est là en mise en beauté avec cette commode. Donc on a en même temps quelque chose de très traditionnel et de très classique. Et ce qui est vraiment très important de montrer, c'est que les savoir-faire, ils peuvent s'exprimer d'une façon très différente. On peut faire une commode ultra classique, très transition, et dans un même temps, on peut faire une pièce très contemporaine. On a une pièce qui est la commode Shiitake, qui est faite exactement par le même atelier Cramant-Lagarde à Revel, avec une esthétique japonisante, un dessus en marqueterie de paille. Ça a été créé par le studio Jean-Marc Gady. On a quelque chose d'ultra contemporain, mais qui est complètement différent de la pièce à côté. Pourtant, c'est exactement la même maison. Voilà. Alors, je sais que tu es très attaché aussi à la dorure, et je crois savoir que nous avons une maison qui vous appartient et qui fait aussi de la dorure historique. Le travail de la feuille d'or, pour nous, c'est toujours très important parce que déjà, pour Taillarda, on fait beaucoup de bois doré. Et en fait,
j'ai sauvé l'atelier qui travaillait pour la maison Taillarda, qui est Vernaz et Filles, et qu'on a repris, et qui travaille la feuille d'or. Et là, alors, on en a un exemple parce qu'on travaille la feuille d'or blanc, avec d'ailleurs une moulure en stuc qui est fait aussi par l'atelier Vernaz. Donc on peut faire des grands miroirs comme ça. Là, c'est des pièces qu'on a faites sur mesure. Il fait plus de 3 mètres et ça permet de faire des choses assez spectaculaires, avec de l'or blanc. En effet. Voilà. Mais on le fait aussi avec de l'or jaune et avec tous les types d'or possibles et imaginables. Tu nous as parlé donc de la maison Taillarda. Je crois savoir que dans cette pièce, nous avons énormément, pour pas dire exclusivement, des meubles, des fauteuils qui ont été faits par cette maison. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? La maison Taillarda, qui a été fondée par Micheline Taillarda, qui a laissé son empreinte dans le secteur, est connue pour tout ce qui est ses sièges, son mobilier classique, mais qu'on peut retravailler avec des finitions plus modernes, plus contemporaines, comme ces bois noirs qu'on voit là. Elle est très connue parce que on a la chance d'avoir notamment la confiance de l'agence Pierre-Yves Rochon, mais aussi de plein d'autres décorateurs. Et donc, on travaille beaucoup pour l'hôtellerie. Des grands hôtels. Oui, des grands hôtels, le Bristol, le Georges V, le Plaza, le Meurice, pour parler que des Parisiens, nous permet d'avoir une petite idée de ce qu'on fait. Et là, d'ailleurs, c'était des sièges qu'on avait à l'origine développés pour le Georges V, pour la galerie du Georges V, mais on l'a refait pour le 1 Vendôme, etc., etc. Donc ça fait partie des sièges. Et puis, on a cet esprit, je trouve qu'on retrouve d'ailleurs un peu l'esprit palace dans ce petit salon de la fresque, comme on l'appelle, avec ces différents meubles et cette table basse. Et puis, on a des exemples de pièces qu'on fait à Longwy. Donc Longwy, c'est d'abord le cloisonné, le cerné, et l'émail qui est composé de poudre de cristal et donc qui est forcément très brillant. Donc on a la pièce iconique avec Jean-Charles de Castelblajac, avec cette grande coupe. On reconnaît tout de suite la patte de Jean-Charles, ses couleurs primaires. Là, en plus, on a rajouté, pour donner un petit esprit icône, le travail à la feuille d'or de l'atelier Vernaz. Et donc, on a ces belles pièces qu'on vient juste de lancer au mois d'octobre. Vernaz que l'on retrouve aussi, ici. Ouais, bien sûr. Mais cette fois-ci en feuille d'or. En feuille d'or jaune, voilà. On travaille aussi, on développe aussi nos propres collections avec, par exemple, à l'occasion des Jeux Olympiques, on avait Guillaume Sardin. Avec Guillaume Sardin, voilà, on reconnaît tout de suite la patte de Guillaume avec cette pièce qui s'appelle Gymnasium et qui on reprend les codes des cratères grecs, mais avec une esthétique et des petits gimmicks plus contemporains. Et puis depuis quelques années, avec Longwy, on travaille pour des maisons de luxe. Et notamment là, on a une pièce qu'on avait développée pour Saint-Laurent-Rive-Droite. À la demande d'Anthony Vaccarello, on a développé plusieurs pièces. J'ai cru voir tout à l'heure ici, si on peut montrer une pièce également Saint-Laurent. Oui, là on a une pièce qu'on a faite aussi pour la maison Saint-Laurent, toujours inspirée un peu de Marrakech et de la Villa Majorelle. Bien sûr. Mais aujourd'hui on travaille aussi depuis 3-4 ans avec Dior Maison et on développe 4 à 5 collections par an avec eux. On travaille aussi avec India Madhavi, comme on peut le voir avec son plateau bicéphale qui est là, etc., etc. Donc vraiment, Longwy, en 10 ans, est redevenu une maison qui compte pour les grands créateurs et les grandes maisons de luxe. Alors dis-moi, comment on passe de Bercy, du ministère, à créateur de cette maison emblème? Alors en fait, ça peut intéresser des jeunes aussi. Ah oui, je crois que c'est en fait, c'est des parcours et des évolutions personnelles. Donc ça, c'est finalement une histoire qui peut prendre un peu de temps. Il se trouve aussi que j'avais un certain atavisme familial. Je suis descendant, de par ma maman, des Jacob et des Jacob des Maltaires. Donc,
disons que les métiers d'art et notamment l'ébénisterie, les sièges, faisaient un peu partie de la culture familiale. Il y avait des gènes. Oui, alors est-ce que ça joue beau? En tout cas, il y avait un terreau favorable, un humus. Voilà, et ensuite des rencontres, des opportunités, des évolutions personnelles. La crise de la quarantaine peut-être, tout ça a fait que je me suis intéressé à ce secteur-là, des opportunités aussi. Il se trouvait que c'était à ce moment-là que Madame Taillarda avait décidé de vendre sa société. Donc tout ça a fait que j'ai sauté le pas entre Bercy et Emblème. Voilà. Mais vu de l'extérieur, on peut retrouver que c'est des changements assez radicaux à 180 degrés. Mais en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des évolutions et une continuation. Mais il faut rester ouvert à ces opportunités et aussi essayer de poursuivre un peu ses rêves à des moments, quoi. Alors, Emblème a 10 ans. Ouais. Valeur d'excellence 1 an, c'est symbolique. Alors 10 ans d'Emblème, qu'est-ce qu'on souhaite à Emblème pour les 10 prochaines années? En fait, Emblème a vocation à continuer à grandir et donc ça veut dire peut-être d'autres maisons? À accueillir d'autres maisons. En fait, il faut c'est ça l'ambition d'Emblème, c'est de réussir à fédérer d'autres savoir-faire dans le secteur de la décoration et de l'aménagement intérieur et donc d'accueillir d'autres savoir-faire, d'autres maisons, d'autres ateliers. Donc sur les 10 prochaines années, c'est ça qu'on peut lui souhaiter. Combien tu as de personnes du coup à Emblème qui travaillent maintenant sur les 4 maisons? Ça fait 60 personnes. 60 personnes. 60 artisans. Donc 60 savoir-faire évidemment. Alors 60 savoir-faire non, parce que oui, il y en a quand même qui se répètent un peu, mais disons que quand même on a certainement, et comme on a très peu de personnel administratif, je vais dire 50 artisans et 10 personnels administratifs à peu près, et c'est des savoir-faire aussi, et ça c'est très important de le retenir, c'est que c'est des savoir-faire qui sont ancrés dans des territoires. Les ateliers ils sont à Saint-Cyr-en-Val à côté d'Orléans, ils sont à Revel à côté de Castres, ils sont à Liffol-le-Grand pour les carcasses de sièges, ils sont à Longwy, et à chaque fois en fait c'est des pôles d'emploi, d'attractivité, de création de valeur, de communication aussi, et c'est très important. Moi j'ai tendance à dire que les métiers d'art en France, c'est un peu notre Silicon Valley et qu'il faut justement en faire un de nos outils de compétitivité. À ma modeste échelle, en tout cas, j'essaye d'y contribuer. Alors, valeur d'excellence ne te contradira pas, puisque moi je défends l'IA, comme tu le sais, l'intelligence artisanale. Exactement. Et là, on a plus de chances d'être unique que dans d'autres secteurs. Exactement. Merci en tout cas, Martin, de nous avoir reçus. Et je te souhaite évidemment à Emblème 10 ans encore et peut-être plus. Exactement. Et puis bon anniversaire à Valeur d'excellence. Merci beaucoup.